Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Retour des vraies voix sur Sud Radio, c'est l'heure de notre grand débat après l'assassinat de Samuel Paty. Gérald Darmanin veut frapper fort. Dimanche, il a réuni les préfets et leur a demandé d'expulser 231 étrangers fichés S pour radicalisation. Donc concrètement, 180 personnes actuellement en prison sont concernées. 51 autres en liberté devraient être arrêtées dans les prochaines heures. Expulser 231 étrangers radicalisés. Alors selon de nombreux juristes, ce sera quasi mission impossible, sauf exception. Et on vous pose cette question ce soir. Donc Darmanin qui demande l'expulsion de ces étrangers. Ils sont 231 en tout pour radicalisation. Fiché S pour radicalisation. Est-ce un coup de com' ou une bonne décision? C'est toujours 80% de nos auditeurs qui penchent plutôt sur le coup de com' sur le compte Twitter de Sud Radio. Les réseaux sociaux pour voter. Puis je vous attends évidemment au 0826 300 300 pour participer au débat. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et on ouvre le débat donc avec Philippe Bilger qui est avec nous, Michel Pouzol, Yael Mellul et notre invité qui nous a rejoint, c'est Philippe-Henri Honegger, avocat pénaliste au cabinet Ruben et Associés. Bonsoir maître. Bonsoir. Bonsoir à vous. Tiens, approuvez-vous le ministre de l'Intérieur quand il demande l'expulsion de ces 231 personnes en situation irrégulière et fichées S pour radicalisation? C'est-à-dire qu'il faut préciser les choses parce que parfois, vous l'avez bien précisé là, on dit il veut expulser des fichiers S. Bon, c'est pas vraiment des fichiers S, c'est un fichier spécial qui est le fichier des personnes en radicalisation terroriste. Mais il faut bien préciser des personnes qui sont expulsables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous dit il y a des personnes qui devraient être expulsées, donc on va les expulser. Ça n'a rien d'aberrant d'expulser des personnes qui devraient être expulsées. Ce qui est peut-être un peu plus gênant, ou en tous les cas peut-être plus un coup de com', comme vous disiez tout à l'heure, c'est de venir ajouter parce qu'ils sont fichés S. En fait, il n'y a pas de raison de plus les expulser, eux, que ceux qui ne sont pas fichés S à partir du moment où ils devraient être expulsés. Là où, en revanche, ça va être un petit peu compliqué, c'est qu'il fait une généralisation en disant j'en prends 231, on ne sait pas comment il les a choisis, et on va les expulser. Parce qu'il y en a plus des fichiers S expulsables. J'en sais rien, moi je connais pas les chiffres, je suis pas dedans, mais j'imagine. Mais il en prend 231 en disant voilà, les 231 comme si c'était une sorte d'entité unique, on va tous les expulser, alors que le principe même du droit des étrangers et du droit de l'expulsion, c'est le cas par cas, situation personnelle, pays dans lequel on veut le renvoyer. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? C'est interdit de renvoyer quelqu'un dans un pays où il va subir des traitements dégradants, un pays en guerre, un pays où il va être tué en débarquant de l'avion. On va vraiment dire, monsieur, je vais vous prendre, je vais vous mettre dans l'avion pour que vous soyez tué dans 12 heures quand vous arrivez chez vous. Ça, c'est impossible. Donc, évidemment que c'est un coup de com' complet, c'est-à-dire, dire une vérité qui est une évidence, c'est la palissade, on va expulser quelqu'un qui peut être expulsé, c'est magnifique, et puis faire une généralité de cas qui ne sont pas des généralités, qui sont des cas Parce qu'il faut particuliers. préciser pour que les auditeurs comprennent bien qu'il y a des personnes en situation irrégulière qui ne sont pas expulsables. Oui, non mais il faut le préciser. Oui. Non mais c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément de titre sur le territoire français, mais que pour un certain nombre de raisons, on va pas pouvoir vous renvoyer dans votre pays. Il y en a par exemple certains, on connaît pas leur nationalité. Ouais. Comment est-ce que je vous renvoie monsieur dans votre pays si je sais pas de quel pays vous venez? Donc ils sont pas expulsables de fait. Allez, l'avis des vraies voix. Tiens, Philippe Bilger pour commencer avec les précisions de Maître Honegger qui est avec nous. D'abord, Gérald Darmanin avait prévu cela avant l'assassinat. C'est vrai que c'était dans les tuyaux quelques jours avant l'attentat. Et deuxième élément, Maître Honegger a été très clair dans un domaine que je connais mal, à supposer que je connaisse mieux les autres. Mais moi, je trouve que je n'aime pas forcément la question, elle est tout à fait légitime, mais à chaque fois que quelque chose de symbolique et de nécessaire est accompli, est proposé, immédiatement on ajoute c'est un coup de com'. Il arrive que des bonnes décisions elles-mêmes soient des coups de communication légitimes. Et mon dernier point, je voudrais poser une question à Maître Honegger, et j'espère ne pas l'offenser en tant qu'avocat. À partir du moment où on constate, et vous l'avez très bien dit, à quel point il est difficile de renvoyer des personnes qui devraient être expulsées à cause d'une bureaucratie procédurale, d'un état de droit, de mon point de vue, délirant. Est-ce que vous accepteriez l'idée qu'on devrait en changer ?
Non, c'est-à-dire que, et c'est ce qu'on entend là ces derniers jours par rapport aux événements, des gens qui viennent nous dire il faut changer l'état de droit, il faut changer la Constitution. Sur la loi Avia, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel, et changeons le Conseil constitutionnel ou même privons-nous du Conseil constitutionnel. Ce qu'il faut bien dire aux gens qui nous écoutent, c'est que le droit, c'est pas pour ennuyer le monde. Le droit, c'est pour protéger les gens. Oui. Le droit, c'est pas simplement pour protéger les terroristes, les coupables et autres. Le droit, c'est pour protéger tous les autres, dont par exemple quelqu'un qu'on accuse d'un meurtre ou qu'on accuse de terroriste alors qu'il est innocent. Ce droit-là, c'est pas pour entraver la justice, c'est pour aider les gens. Je prends l'exemple possible d'une de ces personnes dont on vous dit il est au fichier de radicalisation terroriste, parce que vous savez qu'être inscrit là-dessus, c'est pas un processus judiciaire dans lequel il y a des preuves, qui est débattu et qui est décidé par un juge. C'est un jour un policier ou un enquêteur administrativement qui dit on va l'inscrire. Sur la base de soupçons. Donc, voilà, même de rien, parce que s'il y avait un soupçon, on le mettrait en garde à vue. Ouais. S'il y avait des éléments contre lui, on le mettrait en examen. S'il y avait des preuves, on le déclarerait coupable. Donc sur la base de rien, sur la base d'informations un peu floues qui justifient pas de procédure judiciaire. On le met sur cette liste et on dit monsieur, à partir de cet avis, de cette suspicion vague d'un policier, on va en tirer des conséquences qui vont pouvoir drastiquement changer votre vie. Vous renvoyez d'un pays que vous avez fui dans un pays où peut-être vous allez être tué. Donc le droit, ça sert à ça. Ça sert à protéger peut-être un sur ces 251 qui n'est pas radicalisé, qui n'est pas particulièrement terroriste, qui, si on le renvoie chez lui, risque d'être tué directement, et qui aurait le droit de rester en France parce que la France lui a apporté cette protection-là. Le droit, ça sert à ça. Venir dans les cas extrêmes, dire il faut qu'on se prive de toutes ces protections, c'est exactement pour ça qu'on a créé des constitutions qu'on traite du droit. Pour avoir une stabilité de dire, quand vous allez devenir fou, quand vous êtes totalement terrorisé, quand tous vos repères vont changer, au moins vous en avez un qui restera pour toujours, c'est la Constitution. Alors, oui, mais maître Honegger, juste allez-y, Philippe. Et après je me tais. Votre conception, elle est tout à fait classique. L'idée que le droit doit servir à la minorité des virtuels transgresseurs ou de ceux qui le sont déjà. Mais si vous acceptiez une autre définition de l'état de droit, avec votre raisonnement, demain, dans cette multitude de gens qui devraient être expulsés, il n'y en aura peut-être aucun qui partira, alors qu'il est fondamental pour la population et le territoire français de les voir partir. C'est pas ma conception. On a des juges qui sont des spécialistes, qui sont formés, qui sont diplômés, qui ont l'expérience de ça. Si ces juges, en appliquant le droit, ils estiment qu'ils ne sont pas un danger particulier, qu'ils n'ont pas à partir tout de suite ou que c'est le risque de mort de retourner dans leur pays, moi je fais confiance aux juges et aux magistrats de notre pays. On l'a vu pour l'appel de l'OFPRA avec le jeune Tchétchène. Mais je pense, dans ce cas-là particulièrement, qu'ils se sont pas trompés. En tous les cas, j'ai pas de raison de penser qu'ils se sont trompés. Darmanin demande l'expulsion de 131 étrangers radicalisés. Coup de com' aux bonnes décisions. On va vous entendre dans quelques instants. 0826 300 300. Tiens, Yael Méluel juste après Michel Pouzol. Alors je sais qu'il n'aime pas ce terme, Philippe Bilger, de coup de com', mais est-ce que vous avez ce ressenti d'effet d'annonce pour frapper fort? Oui, mais c'est important de faire des effets d'annonce. Là, il faut marquer les esprits. Comme je dis tout à l'heure, il y a un seuil de tolérance qui a été dépassé. On a besoin, nous, en tant qu'individus, en tant que citoyens, d'être rassurés. Et ce genre de message a vocation à nous rassurer. Je veux dire que quand vous dites que ce sont probablement pas des terroristes, moi ça me suffit pas comme information. En revanche, absolument. En revanche, là où c'est fondamental, c'est le respect de l'état de droit, c'est le respect des dispositions légales. Ici, le cas par cas. On peut pas dire on va expulser 250 personnes. Je veux dire, ça ne veut rien dire ça. C'est des dossiers, c'est des affaires, c'est des vies. C'est comment, est-ce que les dispositions sont respectées, on les renvoie où? Enfin, je veux dire, il y a plein de critères à respecter. On peut pas. Cette communication, elle est fondamentale, mais il ne faut pas la faire n'importe comment non plus. Voilà. Il y a l'état de droit à respecter. Ça, c'est notre forteresse, c'est notre force à nous. Michel Pouzol. Vous savez, ça me fait penser à une autre expérience très malheureuse qui a été faite en matière de communication. Quand le président de la République précédent a parlé de la déchéance de nationalité pour les binationaux, qui était un truc complètement délirant, anticonstitutionnel, inapplicable, qui a pourri le débat politique et le débat social en France pendant des semaines. C'était l'erreur, selon lui. Mais c'était une erreur incroyable. Et moi, je me rappelle des débats qu'on a eu sur la Constitution. C'est la première fois où je parlais de la Constitution dans l'hémicycle. Et Dieu sait que, venant d'où je venais, c'était quand même un grand moment pour moi, mais je tenais à le faire. C'est là, on est dans la même chose, dans le même truc. Et moi, je vais vous dire un truc. Si on applique cette idée, d'abord, ça veut dire qu'il faut que les pays d'accueil, si on les a connus, acceptent l'arrivée ça.
On a aussi quand même dans notre chaussure un petit caillou qui est tout. Les militants français de Daesh qui sont encore prisonniers à l'étranger et qu'on ne rapatrie pas. Méfions-nous quand même des retours de boomerang, parce que ces accords internationaux, ils nous permettent aussi de maintenir ce genre de choses et d'avoir ces gens extrêmement dangereux pour l'instant à distance du pays. Quand on ouvre ces boîtes de Pandore-là, on ne sait pas ce qui se passe. Donc moi, je pense qu'il faut faire du cas par cas. Ceux qui sont dangereux, avérés, etc., expulsables, et dans le pays, il faut le faire, bien sûr, il faut être ferme. Mais l'idée de lancer les chiffres comme ça en disant regardez, on va régler les trucs, on va vider les prisons d'un coup. Je ne sais plus quel député a dit ça va en plus vider les prisons et faire de la place pour les autres. Oui, on est dans le grotesque absolu. Ce qui est gênant, c'est qu'il donne un chiffre, le 231. C'est peut-être ça qui est un peu gênant. On ne comprend pas d'où ça sort. Il aurait dit des personnes radicalisées seront expulsées, tout simplement. Peut-être qu'on aurait mieux compris. Même sans le chiffre, ça revient au même parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une lapalissade. Des personnes qui devraient être expulsées vont être expulsées. Bon, c'est très bien. Voilà, ok, très bien. Les Français se lèvent le matin, c'est fabuleux, mais en fait, les Français s'attendent à ce qu'il y ait 231 personnes expulsées dans les jours à venir. Donc et puis, vous savez, vous disiez, on fait un coup de com'. Bon, les gens attendent ça, les Français. Moi, je suis d'accord avec ça. Il faut à un moment donné du symbolique. Le problème, c'est que là, l'ensemble des choses dont on parle depuis ces 2-3 derniers jours, le seul message que ça envoie, c'est que les personnes aux responsabilités, elles sont incompétentes. Elles parlent de choses qu'elles connaissent pas. C'est-à-dire être le ministre de l'Intérieur et dire vous allez voir, moi je vais expulser 231 personnes qui sont expulsables parce qu'ils sont sur un fichier, c'est en fait l'aveu de son incapacité de comprendre ce qu'il est capable de faire. Quand on vient vous dire on va changer la Constitution, on va revenir sur la loi Avia, c'est juste dire des choses impossibles. Donc c'est contre-productif parce que les Français ils se disent quoi? Mais en fait ces gens-là ils disent n'importe quoi. Et on peut se dire pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Il y a un autre problème parce qu'on parle des personnes qu'on peut expulser, mais on parle pas des radicalisés qui vont sortir de prison. Alors aussi. Alors c'est un autre débat, ça. Mais oui, c'est vrai. À l'écart, mais ceux qui vont sortir, j'ai pas les chiffres en tête et là, je m'en souviens pas. Mais je pense. Mais il y en a beaucoup. On parle de centaines de personnes. Voilà. Allez, on va poursuivre le débat dans quelques instants. Le ministre de l'Intérieur qui ordonne l'expulsion de 231 étrangers fichés S pour radicalisation. Procédure très complexe et vous venez de l'entendre encore ce soir. Coup de com' ou bonne décision, vous continuez de voter sur les réseaux sociaux et puis on va vous donner la parole dans quelques instants. 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Yael Mellul, Michel Pouzol, l'avocat pénaliste Philippe-Henri Honegger, voilà, avocat au sein du cabinet Ruben et Associés. Philippe-Henri Honegger qui est avec nous. On poursuit notre grand débat. Dimanche, le ministre de l'Intérieur a réuni les préfets, leur a demandé d'expulser 231 étrangers fichés S pour radicalisation. 180 personnes actuellement en prison sont concernées, 51 autres en liberté qui devraient normalement être arrêtés dans les prochaines heures. Expulser 231 étrangers radicalisés. Selon de nombreux juristes et selon notre avocat Maître Honegger qui est avec nous, c'est quasi, on l'a compris, quasi mission impossible, sauf exception. On vous pose donc cette question ce soir. Expulsion de 231 étrangers radicalisés. Coup de com' de la part de Darmanin ou alors bonne décision. Vous votez sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, c'est toujours le coup de com' qui est en tête à 79%. C'est un petit peu baissé. Et le 0826 300 300, venez débattre avec nous. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Allez, vous prenez la parole sur Sud Radio. On accueille Luc qui nous appelle du Val-de-Marne, en région parisienne. Bonsoir Luc. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, Luc. Bonsoir à votre invité. Alors, est-ce que vous faites partie de ces 79% qui répondent coup de com', tiens, sur le compte Twitter de Sud Radio, Luc? Alors écoutez, j'ai beaucoup de peine. Vous, esprit si brillant, et c'est pas ironique du tout ce que je dis, de vous voir et de vous voir obligé de discourir sur cela. Ça me sidère. Ça n'a aucun intérêt. Strictement aucun. On le sait bien. Je suis un peu d'accord avec monsieur Philippe Bilger. Ouais. Ça sert à rien de dire que c'est un coup de com'. Tout est coup de com'. Tout. Quand on nous interdit les feux, je dirais d'artifice, c'est un coup de com'. Alors qu'on se bagarre à coups de boule de pétanque. Vous parlez des tirs de mortier, par exemple. Oui, voilà. C'est ça. Bon, tout est coup de com'. Tout est coup de com' pour ce gouvernement, comme pour d'autres, mais alors pour celui-là, ils sont champions du monde. Voilà. Là où, Nancy, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre invité.
quand il dit que le droit doit être appliqué, ça c'est une évidence, il faut protéger tout le monde et tout. Mais il n'en demeure pas moins que les erreurs sont passées, on est en démocratie, on a un Parlement, un Sénat, on a tout un tas de choses, des associations diverses et variées. Les erreurs sont finalement très 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 rares. À part M. Castaner qui a prôné le soupçon avéré, aujourd'hui il en faut quand même vraiment en faire pour être expulsé, pour vraiment... je pense comme M. Philippe Bilger qu'il faudrait modifier certains points du droit. Ouais. Ça ne porterait pas atteinte, je dirais, au vulgum decus, mais je pense qu'il y a des points de droit qu'il faut modifier. Et je ne sais pas, ce débat, à mon avis, il n'est pas passionnant de savoir. On sait très bien, la mosquée de Pantin, elle va être fermée pour 6 mois. Elle va rouvrir. Voilà. Bon, il y a déjà des voix qui disent mais bon, c'est un des nôtres, c'est dommage, mais bon, pourquoi punir toute la communauté, machin. Voilà, ça sert à rien. C'est un cotère sur une jambe de bois, c'est rien du tout. Allez, tout est coup de com', c'est ce que vous dites, Luc du Val-de-Marne. Qu'en pense Laurent de Montpellier qui a également fait le 0826 300 300 et qui est avec nous. Salut Laurent. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Alors vous partagez l'avis de Luc, tiens, tout est coup de com' dans ce gouvernement. Non, enfin, tout est coup de com', non, pas du tout. Là, c'est vraiment de la fumée, ça s'appelle de la fumisterie, parce que Maître Honegger a tout dit là-dessus. Mais alors, il faut être efficace. Par contre, je ne suis pas d'accord avec Maître Honegger pour le droit. Nous sommes dans un état de droit. Moi, je préférerais qu'on passe à un état de devoir. Ouais. L'État aurait le devoir de nous protéger. Et un terroriste avéré ne doit pas avoir les mêmes droits que moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas ça un état de droit. Pour moi, ce n'est pas ça un état de droit. Donc, il faut peut-être le modifier. Ensuite, il faut être efficace. Si notre état de droit actuel, que j'aimerais mieux appeler état de devoir, ne peut rien faire, alors il faut que ces gens-là restent sur le territoire français qui est vaste, et nous avons de très belles îles, les îles nuageuses au nord des îles Kerguelen, où on peut aménager tout ça. Il y a des scientifiques là-bas, on peut y vivre. On peut aménager tout ça pour envoyer ces gens là-bas et qu'ils restent un peu là-bas en attendant qu'ils vraiment explicitent bien clairement leur nationalité pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Sinon, alors ils vont boire le café à la terrasse de Café de Paris, c'est ça? Eh bien voilà, donc alors pensez un peu aux sœurs Pétard, qui sont mortes en 2015, les 2 sœurs qui se sont rejointes. Pour moi, c'est le nom que j'arrive à retenir facilement. Je suis très ému quand je pense à elles. 2 sœurs qui n'étaient pas parisiennes, qui se sont rejointes dans un café de Paris, qui sont mortes pendant les attentats de 2015. Alors c'est ça l'état de droit? Alors on va Maître Honegger va vous répondre. Entendez ce que vous dit Laurent de Montpellier. L'état de droit c'est bien, l'état de devoir c'est mieux. Oui, non mais en fait. Il nous dit les terroristes avérés ne devraient pas avoir le même droit que les autres. Il a raison, les terroristes avérés n'ont pas les mêmes droits que les autres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on met derrière ces mots-là. Un terroriste avéré, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a été condamné par un tribunal et dont on a reconnu la culpabilité. Tant qu'il n'a pas été condamné et qu'on n'a pas reconnu sa culpabilité, c'est pas un terroriste avéré. C'est quelqu'un qui est mis en examen, c'est quelqu'un qui est poursuivi pour terroriste. C'est potentiellement un innocent. Celui qui est potentiellement un innocent, il doit avoir le même droit que tous les autres parce que peut-être qu'il est vraiment innocent et peut-être qu'on va lui faire subir l'horreur si parce que simplement il est poursuivi pour terrorisme, on le prive de tous ses droits. Le jour où il est condamné, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il n'a pas les mêmes droits que les autres. Il est mis en prison, il est privé de sa liberté, il a un certain nombre de régimes pénitentiaires qui s'appliquent. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas se laisser terroriser par les terroristes. C'est-à-dire que de dire à partir du moment où on lui pointe le doigt dessus, il n'a plus le droit à rien, il doit être mis en dessous de tout, c'est exactement l'attitude de quelqu'un qui est terrorisé. Et c'est pour ça que le droit nous protège tous les uns les autres, et en particulier les innocents. Allez, le dernier mot pour Philippe Bilger et la conclusion. Dans le micro, Philippe. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, et c'est une théorie que j'ai, que vous confondez la criminalité islamique, puisque c'est à ça qu'on fait référence, avec la criminalité ordinaire? C'est une criminalité très très particulière. Non seulement elle use des armes classiques de l'état de droit, mais elle n'a qu'une envie, c'est de s'exercer. C'est là où je vous trouve, brillant et tout de même naïf. Ceux qui sont criminels, ceux qui sont coupables sans aucun doute, mais moi il m'est arrivé d'en défendre, et je peux vous dire que dans le lot,
il y a des innocents. Et il y a des gens qui ont été mis hors de cause, qui ont eu des non-lieux, qui ont été acquittés. Oui. Ces gens-là, si dès le jour où on les avait interpellés, on leur avait dit mais de toute façon vous êtes poursuivis pour terrorisme, c'est terminé, vous n'avez plus aucun droit. Aujourd'hui, ils croupiraient dans des prisons ou dans des... on parle de ceux qui ont été mis hors de cause. Ou au bagne, comme le suggère ce monsieur. Mais après, le bagne, voilà, c'est chacun. Laurent de Montpellier qui était avec nous, Luc du Val-de-Marne qui a débattu avec nous. J'aimerais remercier maître Philippe-Henri Honegger, voilà, avocat pénaliste au cabinet Ruben et Associés. Le résultat sur les réseaux sociaux, le résultat de notre débat, Darmanin qui demande l'expulsion de 231 étrangers radicalisés. Coup de com' ou bonne décision, score final, c'est 81% de nos auditeurs qui pensent plus à un coup de com' plutôt qu'une bonne décision. On va tout de suite passer au clin d'œil des vraies voix avec Jean-Marie Bordry et le clin d'œil de ce soir.